La batterie de votre PC portable, elle s'use et ça c'est normal. Le problème, c'est que dans les paramètres, Windows ne nous indique à aucun endroit de combien elle est usée. On peut activer l'économisateur d'énergie, voir l'utilisation de la batterie, mais ça ne nous dit rien sur l'état de notre batterie, à combien de sa capacité maximale elle est. Pourtant, l'information, elle existe et je vais vous montrer une seule commande qui va vous permettre de sortir un rapport complet et détaillé de l'utilisation de votre batterie. Ce sont des informations qui peuvent être très utiles lorsque vous achetez un ordinateur d'occasion ou bien que vous vous posez des questions sur votre batterie et s'il faut la remplacer ou non. Alors pour ce faire, c'est simple, on va se rendre dans le menu Windows juste ici, puis on va taper Terminal dans la barre de recherche. Vous devriez trouver ce résultat et on va donc cliquer dessus pour l'ouvrir. Ici, vous allez devoir écrire avec votre clavier la commande. Je vous la mettrai en description de la vidéo si vous voulez la copier-coller. C'est powercfg/battery report. Ce que je vous conseille, c'est de faire un slash output et de mettre le même chemin que moi. Vraiment, vous mettez la même commande. Ça va permettre de dire que l'on veut générer le rapport et qu'on va le mettre sur notre bureau juste derrière. Donc, une fois que la commande est prête, vous faites entrer pour valider. Vous voyez que le rapport sur l'autonomie est enregistré et comme je vous l'ai dit, il est sur mon bureau, il est juste ici, batterie.html. Vous devriez donc avoir la même chose sur votre bureau, vous pouvez quitter le terminal, puis double-cliquer sur ce fichier batterie.html. Le rapport de la batterie s'ouvre donc, rassurez-vous, il est en anglais, mais je vais tout vous expliquer. Ce qui va surtout nous intéresser ici se trouve dans la première section batterie installée. Ici, vous voyez que j'ai qu'une batterie, ce qui est logique. Et ce qui va nous intéresser, c'est la design capacity. Cela correspond à la capacité totale de ma batterie lorsqu'elle était neuve, lorsque le PC a été construit. On voit qu'elle était de 67 000 mWh. Juste en dessous, vous avez la full charge capacity. Ça, c'est un nombre qui va tout le temps évoluer puisqu'il indique la capacité totale de votre batterie à ce jour. Donc vous voyez que par rapport à la capacité initiale, elle a énormément diminué. D'ailleurs, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir la calculatrice de votre ordinateur et là, on va pouvoir faire un calcul très simple. On va prendre la capacité totale à ce jour, 44 597, et on va venir le diviser par la capacité initiale, 67 997. J'arrive donc à ce résultat. Si je fais x100, cela veut dire que ma batterie n'est plus qu'à 65% de sa capacité maximale initiale. Autrement dit, elle a perdu plus d'un tiers de sa capacité, ce qui est assez conséquent. Pour vous situer, voilà quelques repères. Au-dessus de 90%, la batterie est considérée comme neuve. Entre 80 et 90, c'est une usure normale, rien à signaler. Et en dessous de 80, on commence vraiment à sentir que la batterie est beaucoup plus usée, elle tient moins longtemps. Et en dessous de 70%, c'est là où on peut commencer à envisager des remplacements de batterie. Ensuite, il existe une autre information qui est très utile et que personne ne regarde. Elle se trouve tout en bas du document. Et ici, on voit donc deux temps dans ces deux colonnes-là. Le premier à gauche mesure l'autonomie que le PC tient réellement, mesurée sur son usage réel que vous en faites, et à droite, l'autonomie qu'il tiendrait si la batterie était neuve. Concrètement, ça traduit vraiment ce que l'usure de la batterie nous coûte au quotidien. Presque 2 heures d'autonomie en moins dans mon cas, et c'est aussi pour ça qu'elle est à 65%. Le reste du rapport contient plein d'autres informations, mais je ne vais pas m'étendre dessus. En tout cas, vous savez maintenant que si vous achetez un PC d'occasion où il est écrit que la batterie tient bien, qu'elle est très bonne, etc., là, en 30 secondes, grâce à cette commande, vous pourrez savoir si le vendeur est honnête ou non, et peut-être utiliser ce pourcentage comme un argument de négociation. Donc j'espère que maintenant vous savez où en est votre batterie et si ça vaut le coup de la changer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à combien la vôtre est tombée, ça m'intéresse de savoir. Si en tout cas la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup et on se retrouve très bientôt pour de prochains tutoriels sur la chaîne.